selon les statistiques, 150 milliards pour le Sénégal sont perdus par an dû à cette pêche illégale non déclarée, non réglementée. Cela veut dire quoi? Dans notre zone économique exclusive, des bateaux entrent et pêchent sans aucune autorisation. Cela existe, c'est une vérité. Ce n'est pas propre seulement au Sénégal, à l'échelle mondiale. D'ailleurs, il y a une stratégie globale au niveau de la FAO, au niveau de toutes les organisations pour lutter globalement contre cette pêche illicite non déclarée, non réglementée. Et le gouvernement du Sénégal s'y emploie par un renforcement de nos moyens de surveillance, parce que pour empêcher cette pêche illicite, il n'y a pas de solution. Il y en a une, c'est augmenter nos moyens de surveillance et de répression. Et le nouveau code qui a été voté en juillet 2015 va dans ce sens-là. Les sanctions sont très sévères, entre 500 millions et 1 milliard. Et s'il y a récidive, le bateau est pris. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça, pour qu'il y ait une conscience collective. Parce que la pêche INN n'est pas seulement du fait des bateaux étrangers. Même au niveau des nationaux, il nous arrive d'arraisonner des bateaux qui pratiquent de la pêche illicite. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a une problématique qu'il nous faudra donc trouver une solution pour résoudre sur cette pêche illicite. Voilà. Monsieur le ministre, vous venez de procéder ce matin à la validation de la méthode politique de développement de la pêche et de l'aquaculture. Est-ce qu'en résumé, vous pouvez revenir un peu sur le contenu de la lettre, en résumé, s'il vous plaît? Oui, mais vous savez, ça, nous l'avons tous dit, les différentes interventions vont dans ce sens. Il s'agit d'avoir une gestion durable et responsable de la ressource. Parce que la ressource halieutique n'est pas illimitée. La vitesse de consommation des ressources est supérieure à la vitesse de reproduction de la ressource. C'est comme une course. L'humanité, aujourd'hui, a besoin de beaucoup de ressources halieutiques. Donc la vitesse de consommation est rapide. On ne donne même plus le temps aux ressources de se reproduire. D'où la nécessité d'élaborer des stratégies de gestion durable et responsable, à tous les niveaux. Pêche artisanale, pêche industrielle, etc. Voilà un des points importants. Le deuxième point, c'est le développement de l'aquaculture. Je pense que je suis revenu longuement là-dessus et c'est extrêmement important. L'aquaculture, c'est l'avenir de la pêche. Et le Sénégal est en train de se mettre au rythme et aux normes pour développer son aquaculture. Ensuite, la promotion et la valorisation de la production halieutique et aquacole. Faire en sorte qu'il y ait de la valeur ajoutée. Nous produisons du poisson, il nous faut ajouter de la valeur, ce qu'on appelle la valeur ajoutée, avant la commercialisation ou la consommation. Donc voilà les trois axes sur lesquels cette lettre de politique sectorielle travaille. Avec quelque chose de nouveau, la mise en place d'un mécanisme de suivi et évaluation. Ça, il faut le souligner, c'est important. Nous n'allons pas attendre 2023 pour voir si nous avons atteint nos objectifs ou pas. Il faut de manière régulière que nous puissions apprécier, évaluer et, si nécessaire, rectifier si la direction ou les tendances ne sont pas bonnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.